aucune nouvelle téléphonique, aucun mail et aucun document administratif exploitable. Je ne peux pas agir sur ce terrain. Il n'y a aucune trace de mon nom sur ce terrain-là. Vous achetez des terrains. Est-ce que vous avez des documents? Non, un aucune titre preuve de propriété? Mais c'est ce qu'on attend depuis le début, aucune preuve Donc d'achat. ces terrains appartiennent encore à la société. Enfin, logiquement, puisqu'on n'a aucune preuve d'achat des terrains. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est potentiellement une arnaque? C'est quand j'ai vu le traitement d'une maman d'un autre client que je me suis dit c'est pas possible. Tu peux pas avoir confiance. C'est même pas question de les finances, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, je sais pas comment il y a des gens en fait qui peuvent vivre comme ça, sans scrupules. Mes chers entrepreneurs, on arrive au terme de cette chronique juridique. Faites entrer la victime. Je vous ai présenté des présumées victimes d'une arnaque à l'immobilier en Afrique. Back to Africa. J'ai assisté à une conférence qui portait ce nom. Excellente conférence d'ailleurs, où on nous incitait à retourner en Afrique. Pas seulement physiquement, mais surtout en passant par des investissements. Parce qu'aujourd'hui, seuls les Africains sont en mesure de construire l'Afrique. Les Rockefeller ont construit les États-Unis. Le continent européen a été fait parce que les Européens se sont investis pour développer ce continent. En tant que Français d'origine africaine, nous avons aussi notre responsabilité par rapport à ce continent qui est aujourd'hui très en retard. Le Back to Africa est essentiel. Mais aujourd'hui, je vous ai montré un exemple de femmes travailleuses, entrepreneuses, des mères de famille qui ont constitué une épargne pour pouvoir investir en Afrique et préparer leur retour en Afrique. Vous avez vu comment ça s'est passé. Elles ont témoigné. Elles ont partagé avec vous leurs émotions et leur parcours dans ce Back to Africa. Ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes, ces influenceurs, ces entrepreneurs et même ces Africains qui demandent à la diaspora de retourner en Afrique pour investir. Mais je pense qu'il ne faut pas traiter les conséquences avant de traiter les causes. Demandons-nous pourquoi les Africains sont réticents à retourner en Afrique, sont réticents à travailler avec les membres de leur communauté. Est-ce que les sociétés africaines sont suffisamment diligentes? Est-ce que les clients sont respectés? Il ne s'agit pas d'investir pour investir. Ces victimes n'ont pas volé pour constituer cette épargne. C'est de l'argent durement obtenu. Dans un contexte où, en France, l'extrême droite prend de l'ampleur. Et quand on est une jeune femme noire, musulmane, c'est pas évident de créer du capital. Malgré tout, ces femmes ont réussi à créer du capital et ont décidé d'utiliser ce capital pour investir en Afrique. On comprend que ça fait plusieurs années qu'il y a des plaintes autour de cette affaire. Donc encore une fois, je m'adresse à ces personnes qui nous demandent d'investir en Afrique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tenté de concilier dans cette affaire? Vous savez, ce n'est pas un plaisir, même pour moi, que de devoir attaquer en justice une femme de la diaspora africaine. Je travaille pour la diaspora africaine. Je suis moi-même une entrepreneuse de la diaspora africaine. Mais aujourd'hui, ces femmes n'ont plus le choix. Et c'est un dernier appel que je fais à vous qui nous demandez d'investir en Afrique. Je vais vous parler d'une tradition d'Afrique centrale, une tradition ancestrale. Vous savez, on dit souvent des Africains que c'est des personnes qui sont violentes. On a eu des administrations en Afrique centrale dans la tradition bantoue. C'est la tradition de l'arbre à palabre. Lorsqu'un contentieux s'élève dans un village, dans une contrée, il y a un sage qui prend connaissance de ce contentieux, qui se met sous un arbre et qui convoque les parties.
Et c'est dans la communication et dans le respect qu'il est arrivé sous cet arbre à palabres à résoudre les contentieux. Aujourd'hui, j'ai reçu 6 victimes. Mais il y en a beaucoup plus qui se plaignent, qui sont blessés. Pas seulement à cause de la perte financière, mais par le fait d'avoir été maltraités par une personne issue de la diaspora, qui plus est, connaît et maîtrise les réalités des Africains en France. Alors j'appelle à vous, qui êtes sages, de venir vous mettre avec nous sous cet arbre à palabres pour écouter ces victimes, convoquer les parties et essayer encore de résoudre cette histoire de manière non contentieuse avant que des décisions de justice tombent. Je suis sous l'arbre à palabres avec mes invités et j'attends le sage qui viendra convoquer les autres parties pour que nous puissions trouver une solution à ce problème. Auquel cas, malheureusement, nous serions obligés de s'en remettre définitivement à la justice. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez reçu de bons conseils et afin de pouvoir sécuriser vos investissements, non seulement en Afrique, mais aussi en France ou partout dans le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.